Merci de nous rejoindre sur CAM News 24 pour cette autre sortie de la revue de presse. C'est la 4e livraison de la semaine. Bienvenue Bintou Akoum. Merci Donald Anizoua, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du jeudi 19 septembre 2013. Et sur la table de la revue aujourd'hui, c'est Cameroun Tribune qui ouvre donc cette revue de presse en parlant des législatives et municipales 2013. La ruée vers la Damawa, peut-on lire en grande une. Pas moins de 11 partis en course pour 21 municipalités et 10 sièges de députés. Qui est qui? C'est l'interrogation. Lire le quotidien de la campagne en pages 5 et 13. Et puis, les 10 suspects passent aux aveux dans l'affaire des crimes rituels. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a livré les résultats de l'enquête policière, a livré donc les résultats de l'enquête policière. Et en logements sociaux, 1675 appartements en vente. Toutes ces informations sont contenues dans la parution de Cameroun Tribune de ce jour. À présent, c'est le quotidien Le Messager avec la grande une, la répression. La police arrête Anissé Ekane et ses camarades. La tête de liste du Manidem et ses colistiers arrachaient des affiches du RDPC dans les rues de Douala. Et c'était hier. Les détails, c'est en page 5. On parle de santé dans Le Messager. VIH-Sida, rupture d'antirétroviraux jusqu'en novembre. 125 000 personnes vivant avec le mal du siècle. Trink, c'est en page 3 du journal Le Messager. Nous restons dans le quotidien Le Messager avec cette fois-ci une Garoua Aminatou Aïdjo échappe à un lynchage. Le cortège de la fille du premier président de la République, Amadou Aïdjo, a été attaqué alors qu'elle revenait de l'Agdo. Les faits de cette affaire sont relatés à la page 8 du quotidien Le Messager. Le Messager parle aussi du monde des affaires et des sociétés du Cameroun. On parle là-bas de la Sosucam qui est donc en chute libre. La Sosucam perd 10 milliards de francs CFA en 2013. Au banc des accusés, la concurrence est féroce et une mauvaise commercialisation. Les détails sont contenus en page 9. Le quotidien Mutation est également à la revue de presse aujourd'hui avec la une législative et municipale. Les évêques appellent à sanctionner le RDPC. Dans sa lettre pastorale de circonstance, la conférence épiscopale fait un bilan peu élogieux du régime en place. Et puis l'épiscopat invite les électeurs à prendre leurs responsabilités le 30 septembre prochain. Les détails, c'est à la page 7. Nous restons dans le journal Mutation pour parler maintenant des crimes rituels. Le gouvernement adresse sa liste des coupables. Le ministre de la Communication a donné une conférence de presse à cet effet hier. C'était à Yaoundé. Les détails sont contenus en page 3. Mutation parle aussi de cette affaire du lynchage d'Aminatou Aïdjo à Garoua et le cortège d'Aminatou Aïdjo a donc été attaqué. L'assaut est attribué au mouvement ATM. Qui dit ceci, c'est une déclaration de Mutation qui dit Aminatou, tu mens. Et puis les détails, c'est à la page 10. Nous restons toujours avec Mutation pour parler maintenant de l'actualité politique à Douala avec le Manidem. La police interpelle donc les cadres du Manidem. Les forces de l'ordre entendaient stopper la destruction des affiches du RDPC jugées illégalement placardées. En page 10 pour les détails. Mutation parle aussi d'économie à Galim avec 3 500 tonnes de riz à produire par an. Les activités de l'agropole viennent d'être lancées par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Société d'État liquidée, tout sur le scandale autour des ex-employés. Après un mort, de nombreux évanouis, le gouvernement tente de reprendre la main sur le dossier. Pages 12 et 13 du quotidien Mutation. Aminatou Aïdjo, toujours à la une de l'actualité, cette fois-ci, c'est dans le journal de l'opinion publique, avec cette cooptation d'Aminatou Aïdjo RDPC. Un sapeur-pompier, c'est de la déclaration de l'opinion publique, un sapeur-pompier atypique pour un feu nourri. La fille cadette d'Aïdjo, d'Amadou Aïdjo, a trahi la mémoire de son défunt père croyant pouvoir rebondir au plan social. Malheureusement, le feu qu'elle devra pourtant combattre est loin de s'assimiler à un jeu de chaises musicales. Les informations de cette affaire sont éclairées à la page 7 de l'opinion publique. Le journal L'Opinion publique s'intéresse aussi au financement de l'économie, le rôle des tontines mis en exergue. Les détails sont contenus en page 5 et plus loin on parle de Camerco, toujours dans le quotidien L'Opinion publique. Biya désavoue Yan Philémon, c'est en page 3, toujours avec l'Opinion publique Bintou Akoum.
Justement, l'opinion publique parle aussi des échos de la campagne électorale au pôle Eric Njomgwe dans le temps à Yaoundé 2e. C'est à la page 6, Donald Anizoa. Opinion publique, une fillette de 12 ans violée par son enseignant. Les détails sont à lire en page 9 du journal L'Opinion et ça se déroule du côté de Garoua. Et l'opinion publique relaie cette information qui parle de la visite annoncée de Paul Biya à la campagne sibylline au démarrage effectif des travaux. C'est l'interrogation qui se pose et dont les réponses se trouvent à la page 9 de l'opinion publique. Autre journal sur la table de la revue de presse, autre titre, fermeture des églises de réveil, Jésus-Christ et frère René Sadi, le minat désavoué par Paul Biya. Les détails sont à lire en page 8 du journal La Dépêche. La Dépêche parle aussi de Camerco avec Ferdinand Ngongor qui décapite la mafia installée par Séraphin Fouda et Simon Meunier et Philémon Yan. Toujours de La Dépêche avec l'intégration sous-régionale à Simac sur le chemin de la prospérité quand l'expérience Pierre Moussa et la jeunesse Roscario Mbasgo se mettent ensemble. C'est à retrouver dans les pages 6 et 7. La Dépêche est dans les cours et tribunaux ce matin et nous parle donc du procès. La vraie colère de Laurent Esso envers Etundi Oyono. Les détails sont contenus en page 11. Et pour continuer avec La Dépêche, Sylvestre Nouchingue, je veux faire de Bafoussam ce que Focho Victor a fait de Banjoun. Si vous avez besoin de plus ample information, déportez-vous à en page 3 du journal La Dépêche. Autre titre à la une de La Dépêche, c'est la présidence du Sénat. La région de l'Ouest dit merci au président Paul Biya pour l'investiture de Marcel Niat Difendi, le président du Sénat. Et nous voici dans Cameroun Express. Le journal nous propose donc à la une, législative et municipale, leur message fort à l'opposition. Les empoignades électorales que connaîtra très certainement le Vouri exigent des candidats forts, à l'instar de ceux que présente le RDPC. Cameroun Express parle aussi de santé avec la lutte contre la fièvre jaune. Près de 90% de taux de vaccination est enregistré. C'est à lire dans le journal et puis économie toujours du Cameroun Express où le BGFT est accusé de mauvaise gestion. Toujours le Cameroun Express, en sport cette fois, Lions indomptables, Samuel Eto'o est-il indispensable? C'est l'interrogation à lire, la réponse donc de cette interrogation est à lire en page 11 du journal Cameroun Express. Et puis en politique, toujours dans Cameroun Express, vulgarisation du manuel politique, les femmes en formation. Les détails sont contenus en page 10. Et voilà Donald qui nous conduit à la page internationale de cette édition avec à la une aujourd'hui en France, économie d'énergie, tout sur les nouvelles aides. Crédit d'impôt ou prêt à taux zéro, 16 millions de particuliers vont pouvoir bénéficier d'aides ciblées pour optimiser leurs dépenses de chauffage. Et puis tous les détails du dispositif, c'est à retrouver dans les pages 2 et 3 du quotidien aujourd'hui en France. Toujours du même quotidien aujourd'hui en France, mais en sport cette fois, Arsenal punit l'OM. Pour leur début en Ligue des Champions, les Marseillais ont subi la loi d'une équipe d'Arsenal plus réaliste et expérimentée. Score de la partie, 2 buts contre 1. Le quotidien La Tribune lui parle de Air France, contrainte à la restructuration permanente. Nouveau plan social chez Air France. 2800 personnes sont concernées et s'ajoutent aux 5600 postes déjà supprimés en 2 ans. L'objectif du groupe, question donc posée, réduire sa dette de 2 milliards d'ici à 2015. Et sortie du groupe en 2014 entre une organisation peu efficace et la pression des low cost, la compagnie est condamnée à une restructuration permanente. Toujours de La Tribune, réforme du logement, les mesures du flot sont-elles applicables? L'encadrement de la garantie universelle des loyers ont été votés, mais plusieurs obstacles subsistent quant à leur mise en œuvre. La Tribune parle aussi de politique monétaire faite autour sur 5 ans de souplesse. La fin de l'assouplissement monétaire exceptionnel de la fête est en vue. La planche à billets américaine a-t-elle rempli sa mission de sauvetage? C'est donc l'interrogation qui se pose et puis les détails sont relatés dans La Tribune. Toujours de La Tribune, publicité sur Internet, Criteo, la Frenchie, qui débarque à Wall Street, la plus belle start-up de numérique tricolore, spécialisée dans le reciblage publicitaire, entre au Nasdaq avec de grandes ambitions.
À présent, c'est le quotidien Le Figaro avec à la une Hollande héros, le couac fiscal. Le président de la République parle de pause. Le Premier ministre, quant à lui, parle de ralentissement. Et puis la porte-parole du gouvernement tente de concilier les deux discours. À gauche, la confusion est complète. Toujours du Figaro, Sarkozy sort du silence pour critiquer la politique nucléaire de la gauche. Les écologistes n'ont que modérément apprécié les propos de l'ancien président, tenu en marge de son déplacement en Haute-Savoie. Pauvre filière nucléaire française dont nous devrions être fiers, à laquelle notre pays doit son indépendance énergétique, a déclaré Nicolas Sarkozy. Elle est aujourd'hui menacée comme si la France n'avait pas assez de problèmes qu'il fallait qu'elle détruise l'atome. C'est en page 14. Le Figaro parle aussi du testament de Napoléon aux enchères. Il déclare ceci: « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Cette phrase légendaire est en tête des deux premiers considils du testament que Douro mettra en vente le 6 novembre prochain. Ces deux documents sont uniques et puis l'estimation de 80 000 à 120 000 euros paraît plus que raisonnable pour ce joyau de l'histoire de France. Et nous voici dans le quotidien Le Monde. Le Monde parle donc de polémique fiscale à sa grande une, 32 milliards de manque à gagner sur la TVA. Un rapport de la Commission européenne affirme que la France laisse échapper de considérables recettes fiscales. Bercy conteste cette évaluation. Les détails sont à lire en page 6. Sortons du quotidien Le Monde, Donald, avec cette déclaration de Olivier Pisse que je veux pour le Festival d'Avignon. Le nouveau directeur dévoile son projet, moins de spectacles, mais durant plus longtemps à des prix plus bas, plus de grands textes aussi, et attirer les jeunes. C'est à lire à la page 12 du quotidien Le Monde. On enchaîne immédiatement avec le journal Les Échos, le rapport qui dénonce donc la gestion des finances locales, c'est à lire en grande une là-bas. On parle donc de la Cour des comptes qui s'apprête à publier un rapport au vitriol sur la gestion des collectivités. Elle prône de nouvelles économies, mieux ciblées et appelle l'État à mieux contrôler les dépenses. Le quotidien économique Les Échos parle aussi de cafouillage entre l'Élysée et Matignon autour de la pause fiscale. Le budget en parlant de pause fiscale effective en 2015 plutôt qu'en 2014, Jean-Marc Ayrault a contredit François Hollande. C'est un nouveau cafouillage dans le gouvernement. Ce serait bien passé à une semaine de la présentation du budget 2014. Le Premier ministre a semé hier la confusion en parlant d'une pause fiscale effective en 2015. Et puis les détails, c'est dans les colonnes du quotidien économique Les Échos. Nous restons avec Les Échos pour parler de la Fed qui surprend les marchés en gardant la priorité au soutien de l'économie. Inquiète pour la croissance, la Banque centrale a décidé hier de ne pas réduire ses achats mensuels de bons du Trésor. Les détails, c'est en page 6 du journal Les Échos. Tout à fait, Donald. Et puis c'est avec Les Échos que s'achève cette édition de la revue de presse. Merci à tous d'avoir suivi. Restez sur Camnews. Au revoir, Donald. On se donne tout simplement rendez-vous demain pour la dernière sortie de la revue de presse sur Camnews 24.